Bonjour à tous chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain qui se déroule à Enghien. Donc ce sera du trot attelé, 2175 mètres. Ils sont pour l'instant 13 partants, deux émojis verts, le 8 avec Grand Trio du doigt et le 13 avec Grégor. Monsieur Lamoun, l'entraîneur, en a mis 2, il a mis le 8 et le 12. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est une corde à gauche, une allocation de 68 000 euros. Ils sont 13 partants. Et c'est pour les chevaux de 7 à 11 ans. Voilà, donc il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas d'étrangers. Voilà. Le passé de la course. Alors accrochez-vous le passé des courses. Hein. Le passé des courses de l'année dernière, le premier c'était des Darling 4,5 contre 1. Le deuxième c'était le 1 Gypsy Chamon à 23 contre 1. Après Gabelou Carisi à 28 contre 1. Après Gazine du Seu 29. Et après Faithful à 169 contre 1. Il faisait 315 000 euros dans l'ordre de quintet. Il y a 2 ans, les cotes, donc c'était 6, 11, 9, 7, 4. Les cotes, vous aviez 2,3, 7, 136, 24 et 11. Et il y a 3 ans, 2, 5, 1, 4, 9. Les cotes, vous aviez 6,1, 27, 4, 75, 28 et 34. Les favoris de la presse, les amis, vous avez le 6, le 4, le 13, le 11, le 10, le 8, le 7, le 2, le 9, le 3, le 12 et le 1. Délaissé le 5. Voilà, je vous le dis tout de suite, délaissé le 5. Et bien moi je pars en tête, mes amis, avec le 6. 1, Plora, Mazurin. Moi je vais vous faire un pronostic avec 2 gros tocards. Bien sûr, bah, si vous voulez pas me suivre, vous ne me suivez pas. Sinon je vous ai mis 2 gros tocards. Et moi je pars en tête avec 1 Plora Mazurin. Il est présenté à bon escient, c'est un élève de Jean-Philippe Duchère. Il s'est montré particulièrement courageuse en dernier lieu à Toulouse où elle a fini 3e. Cette fois, elle sera présentée totalement déférée, comme à l'occasion du prix Syrah, dont elle est la gagnante morale. Je pense qu'il faut la retenir et qu'elle sera gagnante. Ensuite, je vous ai mis le 10, qui est Hasard d'érable. En 7 essais, sans ses 4 fers, il compte 5 podiums et 2 disqualifications. Il réalise jusqu'ici une année en demi-teinte, mais c'est une configuration de ferrure qui pourrait lui permettre de refaire surface. Il est confirmé en gain, il doit être acheté en toute confiance. Ensuite, et c'est là que je commence à dévier, je vous ai mis le 5, Forever Gel. Il a eu 5 mois d'absence, il était largement dominé lors de sa rentrée. Ses 3 essais en gain se sont soldés par autant d'échecs. Hein. Il a désormais plus de marge au trop monté. Je pense que ça pourrait attirer les amateurs de sensations fortes. Il faut savoir que Forever Gel, Monsieur Dersoir nous dit qu'il avait été arrêté après l'hiver à sa récente rentrée après 5 mois d'absence. Était bonne, cette sortie lui a suffi pour arriver au mieux. À 10 ans, il découvre évidemment des tâches plus compliquées, mais l'engagement reste malgré tout favorable. Même s'il est barré par les plus jeunes, il n'est pas incapable d'accrocher une petite place à l'issue d'un parcours à l'économie. Voilà, donc après, bon, c'est les entraîneurs, hein. Ils sont tous valides pour leurs chevaux, mais bon, voilà, je vous le dis. Ensuite, après ce 5, je vous ai mis le 3, qui est Onne King. Il est fautif dernièrement, alors qu'il était pieds nus. C'est un sujet qui est dur à l'effort. Il restera chaussé cette fois, mais avec des petits fers usés, d'après ce que dit son entraîneur. Il a le moteur pour rivaliser avec une pareille compagnie. Sa forme est sujette à caution compte tenu de ses interrogations. Là, il va être drivé par Paul Ploquin. Bon, 3 disqualifications, d'habitude il tourne bien ce cheval-là, il fait 5e, 5e, 4e, 4e, 2e l'année dernière. Là il a 3 disqualifications de suite, mais je pense que son entraîneur en attend un rachat. Il nous dit
Michel Lenoir, Rachat en vue, il a échappé à Jean-Michel Bazir dans la montée pour son retour à la compétition. C'est dommage car il était bien. Je craignais d'être éliminé car il arrivait loin dans la liste de ses engagés, mais le lot s'est creusé. Il n'y a pas de 6 ans ni d'étrangers. L'engagement est valable. Je lui laisse faire user. Cela ne sera pas un handicap. Jonathan Arrache. Donc voilà, après c'est à vous de suivre ou pas de suivre, mais moi, d'entrée de jeu, j'ai vu ce cheval, il sera là. Comme ce 5. Ensuite, je vous ai mis le 4 qui est Iciante Diapé. Alors, il est rarement décevant lorsqu'il évolue des ferrets des 4 pieds. C'est un représentant de Denis Haddad. Il a simplement été devancé par le bon Indy Dark en dernier lieu à Vincennes. Il est titulaire de 4 succès sur le parcours. Je pense qu'il s'annonce aussi dangereux. Après ce 4, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est habit de soirée. Alors c'est un intensiste, hein. Il a joué de malchance lors de ses 2 dernières sorties et il vaut mieux que nous l'indique sa musique. Néanmoins, il n'a aucune marge en Paris Société et il devra encore courir battu pour donner sa pleine mesure. À l'issue d'un parcours sans rencontre, il peut bien sûr immiscer la combinaison gagnante. De plus, il sera drivé par Benjamin Rochard. Monsieur Selet y croit. Donc moi, je dis pourquoi pas pour une place. Voilà, donc je vous répète ma sélection, qui est une sélection spéculative, bien sûr, vous l'avez bien compris. Après, je vous cache pas, hein, de toute façon, ça va être les mêmes chevaux que les autres, hein, sinon c'est... après, je vous mets le 8, le 13, le 11, le 9. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Peut-être le 2. Mais voilà, bon, après moi, en grosse surprise, je vois que ces deux-là, le 3 et le 5, maintenant. Les autres, je les vois pas, hein. Le 12 Futur du Chêne, c'est le deuxième atout de Monsieur Laloum, mais il a l'air de dire qu'il est plus confiant avec le 8 Grand Trio du doigt. Donc en plus, bon comme il dit, il fait le déplacement, hein, donc le 8 théoriquement devrait être dedans. Voilà, donc faites attention, soyez prudents dans vos jeux. Le 13 a une pastille verte, un Mathieu Motier, Rovers. Voilà, donc 8-13, 8-13 c'est mes 2 derniers, bien sûr, vous l'avez bien compris. Et en regret, je mettrai peut-être le 9 ou le 11, mais peut-être plus le 9. Islo Josselin, de Jésus, c'est un bon entraîneur aussi, donc pourquoi pas. Voilà, donc je vous répète ma sélection, le 6, le 10, le 3, le 4 et le 7. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouvera demain pour le pronostic du Quintet de Paris-Longchamp qui est mercredi. Je sais plus, je perds demain. Demain on est mercredi, demain jeudi. Avec de bonnes infos. Salut à tous et merci. Ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.